On me demande, est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'une tribu ne veuille pas du tout vous recevoir? Que faites-vous si ça arrive? Très honnêtement, c'est pas arrivé de façon définitive. OK? C'est-à-dire que souvent on a l'impression que soit que la tribu ou une communauté va nous refuser l'accès, ou soit qu'elle va accepter de nous voir. Non, c'est pas dichotomique. C'est comme, il n'y a pas une absence totale de relation ou plein de relations puis on est en amour, par exemple. Tu as un paquet de variantes entre les deux. Et c'est sur ces variantes-là sur lesquelles il faut jouer. Donc, ça arrive souvent que j'arrive dans une communauté puis je vois qu'ils sont très résistants puis ils veulent pas. Mais moi, je m'en fais pas avec ça parce que je sais quoi faire. Puis je vais vous parler un petit peu de comment je vois les choses, mais c'est jamais arrivé que j'ai jamais été capable de parler à un humain ou à une communauté. C'est pas arrivé. Je pense que c'est pas arrivé parce que je m'y prends bien. Je pense que je comprends quoi faire dans l'instant présent. Et je pense que je me raccroche sur des variables qui sont universelles chez les humains. Donc, voilà. Qu'est-ce qui arrive si c'est difficile? Qu'est-ce qui arrive si je sens une résistance? Puis là, tu sais, on parle de tribus, mais c'est la même chose avec les humains ici, hein. Il n'y a pas de différence entre les tribus, tu sais, les autres cultures. Tu sais, il y a des différences culturelles, des différences individuelles entre les humains, mais les mécanismes dont on parle en ce moment sont universels. Comment je dirais bien ça? OK. Je pars avec des idées qui sont irréfutables pour moi. Jamais, jamais, jamais je les remets en question. Parce que je le sais, parce que je les ai apprises, parce que j'ai vu les règles, parce que je connais la littérature scientifique, parce que je l'ai expérimenté. Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je peux compter à 100%. Une des premières choses, c'est les humains sont intéressés les uns envers les autres. C'est sûr, ça. Mais s'il y a trop de menaces, malheureusement, ils doivent se protéger. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés. Ça veut juste dire qu'ils font le choix de se protéger. Et c'est normal. OK? Donc, si dans ma tête, je sais qu'à quelque part, dans le fond, d'eux sont intéressés de me rencontrer, puis à quelque part, moi aussi, dans le fond, moi, je suis intéressé de les rencontrer, ça veut dire qu'on a quelque chose de commun. Fait que déjà là, moi, je me sécurise avec ça. On a quelque chose de commun. OK. Est-ce qu'il y a moyen d'accéder à ça mutuellement en faisant diminuer la résistance ou l'anxiété, peu importe leur type d'anxiété. Le fait qu'ils ne me connaissent pas, ils pensent que je suis là pour leur nuire, que je vais leur voler quelque chose, que je vais être un paquet de trop. Peu importe, les humains là, qui refusent les autres, là, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont racistes. OK? C'est important de parler de ça. Là. Il y a bien d'autres phénomènes interpersonnels autres que le racisme. Par exemple, l'inquiétude. Quand je m'en vais dans une communauté, c'est comme s'ils ne veulent pas m'accueillir, c'est pas parce qu'ils sont racistes du tout. C'est parce qu'ils sont inquiets, c'est parce qu'ils sont pas intéressés, c'est parce que je les envahis, puis je leur ai pas demandé la permission. On parle pas la même langue, j'ai l'air un paquet de trolls, ils se disent qu'est-ce qu'on va faire avec lui. C'est normal. Donc, faut se mettre à la place du groupe. Donc, c'est normal qu'ils se sentent comme ça. Fait que moi, il faut que j'ai de l'empathie sur le groupe. Moi, je suis une minorité, je vais aller vivre avec eux. Pourquoi? Ben, parce que j'ai un avantage à aller dans ce groupe-là. C'est parce que moi, je veux faire partie de la gang. C'est moi qui veux ça. Mais eux, ils ne sont pas préparés à ça, puis on n'a pas discuté de rien. Donc, il faut que je me mette à leur place. Ils ne me connaissent pas, on ne se connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a à s'apporter. Fait que moi, je m'accroche à cette empathie-là pour dire, OK, à quelque part, je suis sûr qu'on peut s'apprécier l'un l'autre, mais il faut passer par des étapes avant. Puis moi, j'accepte de passer par ces étapes-là. Puis j'accepte de ne pas forcer ça. Donc, j'y vais progressivement. Je m'approche progressivement. Je leur montre que je les écoute. Je montre que je suis intéressé à comprendre leurs règles. C'est moi qui vais aller s'intégrer à ce groupe-là. C'est donc à moi à apprendre les règles. C'est comme quand tu invites un ami chez toi, dans ta famille, ben, l'ami doit s'adapter aux règles de la famille. Donc, quand toi, tu t'en vas dans une autre maison, ben, tu t'adaptes aux règles de la maison. C'est aussi simple que ça. Fait qu'on ne remet pas ça en question quand on fait des invitations ici. C'est la même chose quand on s'en va dans une plus grande maison, dans une communauté, dans une tribu, dans un pays. Il faut comprendre c'est quoi les règles, il faut montrer qu'on s'y intéresse, puis qu'on est content d'être là. Puis moi, ça fait en sorte que moi, je peux rester Guillaume, puis eux, ils peuvent rester eux, puis c'est pas un problème. Fait que j'ai pas besoin de me changer moi. J'ai besoin d'accepter le fait que c'est parce que eux, ils ont construit des règles, puis ça a fonctionné, puis ils sont contents de ça. Fait que moi, je vais en profiter. Fait que c'est important que moi, je leur montre que je suis intéressé
à comprendre leur culture, puis leurs règles, puis leur langue. Et cet intérêt-là fait diminuer la résistance. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, on est juste content de se rencontrer. Donc, globalement, c'est sûr que là, je simplifie un peu, là, mais je pense que c'est important que je vous amène sur ces pistes-là parce que ce sont des pistes universelles. Les humains sont contents de faire équipe juste s'il y a certaines règles qui sont respectées. Puis des fois, en ce moment, on a un petit peu perdu de vue ces règles-là parce qu'on vit dans tellement des grands pays et des grandes villes. On ne sait plus c'est quoi le groupe, pas le groupe, les minorités, qui s'intègre à quoi. Puis ça devient très, très difficile de savoir c'est quoi les règles. Donc, quand moi, je m'en vais dans une petite communauté, ça me rappelle c'est quoi les vraies règles que je dois suivre pour que les gens se sentent respectés puis qu'on ait du plaisir ensemble, même si on a des différences. Ça ne dérange pas du tout.